أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, c'est notre 15e cours. الدرس الخامس عشر. الدرس الخامس عشر. On va aborder la lettre al-ayn et la lettre al-ghayn. Alors, ces deux lettres s'écrivent presque de la même graphie, comme ça. Au début, A. La seule différence, c'est quand j'ajoute un point, ça donne Ghayn. Al-ayn au milieu, Al-ayn à la fin du mot. D'accord? Ça, c'est A. J'ajoute uniquement un point dessus, ça devient Ghayn. Mithal. Je vous rappelle que mithal veut dire exemple. Mais avant de commencer à apprendre à bien prononcer al-ayn, il faut bannir l'ancienne prononciation que vous avez appris à partir de la transcription phonétique. Par exemple, al-ayn, vous avez tendance à l'écrire à, par exemple, an, a, n, a, m, ta. A, n, a, m, ta. Alors ça s'écrit comme ça. A, n, a, m, ta. Alors dans ce cas-là, vous avez l'équivalent de al-ayn, c'est A en lettres latines. En arabe, ça c'est A. A. Et ça c'est A. Donc, s'il vous plaît, commencez par la correction de la prononciation de cette lettre. A, n, a, m, ta. An'amta alayhim. A, la, i, hi, him. A, la, i, hi, him. An'amta alayhim. Ça, c'est A. D'accord? Exemple. A, l, i, l, mo. A, l, i, l, mo. Je vous rappelle que al-ayn, c'est une lettre lunaire. Harf qamari. Al-ilmu, c'est le savoir. Al-ilmu, nourou. Allah. Al-ilmu, le savoir. Nourou, c'est la lumière. En langue arabe, vous avez les deux mots, c'est-à-dire ça c'est al-mubtada, le premier mot, et ça c'est le deuxième. Ça c'est le nom, et ça on va dire c'est son complément. C'est quoi al-ilm? Le savoir, en français vous avez être. Le savoir est la lumière de Allah subhanahu wa ta'ala. L'auxiliaire être, dans ce cas-là, n'existe pas entre les deux mots en arabe. Al-ilmu, nourou, Allah. En français, on dit le savoir est la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Al-ilmu, nourou, Allahi. Le savoir est la lumière de Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, al-ghayn. La lettre al-ghayn, c'est, s'il vous plaît, prenez ça en capture d'écran et il faut mémoriser ça. Al-ghayn, ra, en langue arabe, est exactement l'équivalent du R du français. On dit ra en arabe, c'est la même chose et ça se prononce de la même manière que R français. D'accord? Quand vous dites par exemple reprise, ramener, rapporter, ça, ce R-là est le même que al-ghayn de la langue arabe. Ra, ri, voilà. Ra, ri.
La transcription donne ça. Ga, y, ri. Et c'est ça qui vous induit en erreur. Ou bien qui vous pousse à mal prononcer la lettre. Alors corrigez s'il vous plaît. Ra, y, ri, c'est ga, y, ri. Non. Ra, y, ri, c'est ra, y, ri. C'est bon? Il ne faut pas chercher à partir de maintenant la transcription phonétique et tout. Il faut apprendre la lettre telle qu'elle est. Ra s'écrit comme ça, il faut le retenir comme ça. Ghayri al-maghdubi. Al-maghdubi. Non. Plus ça. Al-maghdubi. C'est bon? Et je reviens toujours à ça. Al-ghayn égale ra. Rapporter, ramener, etc. de la langue française. Passons à la deuxième partie. Regardez ça. J'ai commencé par prendre un exemple. Un exemple en langue arabe, c'est mithal. Mithal, c'est un exemple, un seul exemple. Regardez. Le pluriel, c'est a, m, fi, la, ton. A, m, fi, la, ton. Amthila est le pluriel du mot mithal. Retenez ça. On va prendre des exemples sur les deux lettres. Premièrement, al-ayn. A-ma-lun. Ça, c'est au début. A-ma-lun. Al-amal, c'est le travail. Ta-i-ba. Ta-i-ba. Ta-i-ba, c'est le verbe se fatiguer. Maintenant, ta-a-bon. Regardez, ça s'écrit presque de la même manière. La différence, c'est au niveau des voyelles. Ta-a-bon. At-ta'ab, c'est la fatigue. Donc ça, c'est le verbe, ça, c'est son nom. C'est le nom du verbe. Ta'iba, c'est le verbe. Ta'abon, c'est le nom du verbe. Sa-na-a. Sana, c'est fabriquer. Mas-ma-s-na-un. Masna'un, c'est une usine. Voilà. C'est bon? Contentez-vous juste de mémoriser ces mots-là pour enrichir votre vocabulaire. Deuxièmement, al-ghayn, la deuxième partie. Al-ghayn, regardez. Ghadiba. Ghadiba. Ghadiba, c'est s'énerver. C'est être en colère contre quelqu'un, par exemple. Taghdhiyatun. Taghdhiyatun. At-taghdhiya, c'est l'alimentation. Sabara. Sabara, c'est le verbe peindre. Enfin, pour vous habituer à la formation des pluriels, vous avez le mot aghtiyatun. Aghtiyatun. Aghtiyatun, c'est couverture, mais au pluriel. Aghtiyatun, c'est des couvertures. C'est couverture au pluriel. Aghtiya, si vous avez remarqué, c'est presque la même chose que amthilatun. Ça, c'est le pluriel. Alors, je vous invite à bien mémoriser ces mots-là. D'accord? Bien vous entraîner aussi sur la prononciation de al-ayn, surtout al-ayn qui vous cause problème. Et bon courage pour le reste du cours. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.